Alors, je jouais le rôle de Marine, qui était l'épouse de je ne sais plus qui. Je ne me souviens même plus des noms, figure-toi. Enceinte jusqu'au cou, à qui l'on cachait tout un tas de choses, et entre autres une pseudo-fin du monde. Donc pièce très très burlesque, rôle un peu particulier, puisque il servait juste de lien entre les différentes interactions, et puis en fin de compte bien marrant. C'est un personnage, Sonia. Donc dans une colocation de Tokyo, et elle a un trouble obsessionnel compulsif. Elle ne peut pas s'empêcher, quand elle parle aux gens, de les toucher. Mais de les toucher de manière très rapide, et de se toucher elle-même. Et amener avec ça, en plus, une pathologie un petit peu coquine, puisqu'elle est nymphomane. Donc, en plus de vouloir toucher les gens, elle a déjà cette réputation, mais elle est réellement nymphomane. J'ai moi-même des tocs, donc ils sont pas mal. J'en ai un qui, voilà, c'est vraiment un truc compulsif où inconsciemment je me mets à compter et à faire aller mes doigts. C'est nerveux et je m'empêche pas de le faire, au point que c'en est totalement inconscient, puisque on me dit autour de moi, mais qu'est-ce que tu fais, ou alors les gens qui sont au courant qui disent, allez, du calme, ça va aller. Le TOC n'est pas le même, et le mal-être subi par le TOC n'est pas le même non plus. Ici, moi je parle vraiment d'un TOC nerveux. Dans le cadre de Sonia, oui, c'est un TOC nerveux aussi, mais dans lequel, si elle ne le fait pas, elle se sent vraiment gênée. Mais le faire fait qu'elle se sent gênée aussi. Le mien se remarque à peine, et encore, que le sien se remarque d'autant plus. Surtout quand elle touche certaines parties du corps qui ne sont pas forcément la tête, les épaules. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je suis une artiste. Alors c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais on en arrive à un moment donné où on se rend compte. Toute votre vie, on vous dit, ah bah oui, t'es une artiste. Ok, dans quel domaine? Dans ça. Et en fait, je monte sur scène depuis l'âge de 3 ans. Toutes mes études se sont faites autour de l'artistique, que ce soit dans le dessin, la peinture, le chant, le conservatoire en art de la parole, etc., etc. Donc tout tourne autour de ça, et je ne sais pas m'en passer. Et puis, comme ça fait longtemps que je suis dans le métier, je me suis rendu compte que c'était pas facile d'être un artiste en Belgique. Et ni un artisan, puisque j'en fréquente pas mal, qu'à l'étranger on peut avoir, voilà, plus vite une approche et des aides, en tout cas pour faire valoir son métier et en vivre, ou peut-être aider à en vivre. Et du coup, j'ai fondé une ASBL qui s'appelle Fairy Tales Work, où on essaye de mettre à l'avant-plan les métiers de l'art et de l'artisanat. En fait, on essaye de mettre en place un partenariat avec la Bretagne, et plus particulièrement une région de l'Ille-et-Vilaine au bord du Morbihan qui s'appelle Brocéliande, donc la forêt mythique du roi Arthur et de ses chevaliers. Et voilà, ça fait quelques années que je pars là-bas en vacances, et j'ai eu pas mal de liens. J'ai découvert pas mal d'artistes celtiques extraordinaires, et puis en fait, eux aiment ce que nous faisons et ils aimeraient apporter ça chez eux. Donc on envisage certains partenariats de ce côté-là. On a également dans les membres de l'ASBL une personne qui vient de Rimini en Italie, et son oncle avait mis un partenariat et un jumelage à Montagano, entre Oui et Montagano, et on a ce vœu de vouloir renouveler et pérenniser ce qu'il a mis en place à l'époque, et donc envisager effectivement un nouveau partenariat avec cette ville. Alors, pour la Bretagne, ils sont très très pressés.
Donc si ça pouvait être incessamment pour eux, ce serait super. Maintenant, il y a quand même 800 km d'écart. C'est pas toujours évident. Donc on essaye de voir ce qu'on peut mettre en place, mais petit à petit. Voilà, on commencera petit, voire pour en arriver au gros projet qu'ils veulent pour un été. En fait, ils souhaiteraient un projet d'été complet. Pour Montagano, là en fait on prépare, et je pense que c'est pour 2016, les 75 ans de l'immigration italienne. Donc c'est l'oncle de mon ami qui avait mis ça en place à l'époque, et on souhaiterait reprendre ça et remettre ça tout simplement à la date anniversaire. C'est une drogue, je crois que c'est la même chose pour tous les artistes. Empêche un seul artiste de monter sur scène, et que ce soit jusqu'à la fin de ses jours, c'est le faire mourir. Deida disait, moi je veux mourir sur scène. Sérieusement, je crois que tout artiste qui a envie de... Oui, on ne peut pas s'arrêter. Par la force des choses, je me suis retrouvée auteure en 2002 pour des textes de chansons. Donc ça a démarré comme ça. Et puis une personne qui travaillait dans le milieu avait vraiment besoin de textes. Il m'a demandé, autant les écrire toi-même. Ok, je m'y suis essayée. Et puis ça m'a plu. Et puis j'ai continué par des petites nouvelles. Et puis par des petites histoires pour enfants, et ainsi de suite. Et comme le théâtre était une grande passion, est arrivé le moment où on m'a demandé d'écrire des pièces. Et puis ça a commencé par des petites pièces, et puis de là, on a grossi, on a grossi, on a grossi. Et voilà, donc en tant qu'auteur, maintenant, je m'amuse avec tout ça. Bouquins, pièces de théâtre, sketchs, chansons, tout. Et puis, le but aussi de la SBL, c'est de mettre en avant-plan d'autres auteurs. Donc, entre autres, on a un autre auteur dans notre entourage. On a joué un de ses contes qui dure à peu près 35 minutes. Voilà, c'était un premier succès. Et puis, elle en a d'autres en réserve qui sont plus du domaine du fantastique. Donc, ça fait un peu rêver les enfants. Et ainsi de suite, on va amener à essayer de faire travailler un maximum de gens et de les mettre à l'avant-plan. Et entre autres, on a Cornelia, qui est une Bretonne, qui elle-même écrit des pièces qui sont jouées à Paris. Et donc elle me les a envoyées. Et pour envisager, pourquoi pas, que nous les jouions aussi sur la région de Villers-le-Bouillet. Ce serait vraiment sympa. Non. Non, il y a une différence entre les écrire, les imaginer et les réaliser. Et il y a forcément des choses qui nous ramènent à la réalité. L'agenda, c'est la réalité. Voilà, il faut suivre... Il faut suivre énormément de choses, il faut gérer les retards parce que ça arrive beaucoup dans notre domaine. Et puis les petits trucs de dernière minute où on se retrouve le jour même du spectacle à coudre un costume sur un comédien directement parce que tout simplement ça a pété, ou c'est trop grand, ou c'est trop petit, ou c'est... voilà. Donc ça, ce sont des petites réalités. Mais ça grandit, il y a une excitation qui grandit de jour en jour, et puis l'impatience d'arriver à ce moment-là. Et c'est une vraie différence entre être sur scène et les voir sur scène. Ce sont deux plaisirs totalement différents, mais qui ne se vivent pas de la même manière. Le monter ou le jouer? Je suis une grande passionnée des grandes œuvres classiques. Donc c'est vrai que de rejouer du Molière, du Corneille, du Shakespeare, voilà, ce sont des passions. Donc ça sont des vrais plaisirs et de vraies envies. Le fait de les faire jouer aussi, les mettre en scène, parce que ça, dans le classique, je ne l'ai jamais fait. Et c'est une vraie passion. C'est un plaisir. Jouer avec Joanne, c'est un trip de tous les instants.
que ce soit en répétition, que ce soit sur scène ou que ce soit à l'arrêt, on ne sait pas s'empêcher de faire les pitres. Donc, franchement, il va nous manquer. Enfin, voilà. Mais je crois que le fait qu'il tienne ce premier rôle, c'était vraiment chouette qu'il puisse le faire. Et puis ce sera que partie remise, parce qu'on va pas le laisser comme ça, on va le ramener très 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 vite. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, comment vous dire, venez